Bonjour à tous, nous sommes donc le samedi 21 mai 2011. Le feuilleton DSK continue et depuis une semaine, heureusement qu'il n'y a pas eu une série de tsunamis, heureusement que les Américains avaient eu la bonne idée de supprimer Ben Laden avant le 15 mai. Sans ça, je ne vois pas comment les médias auraient pu faire pour être sur plusieurs fronts en même temps. Et dire qu'à une heure près, DSK se serait envolé. C'est là qu'il y aurait eu un vrai bras de fer entre Français et Américains pour faire revenir DSK aux États-Unis, puisqu'il n'y a aucun accord d'extradition entre les deux pays. À voir cette omniprésence médiatique depuis 8 jours, on se demande toujours si les journalistes servent des infos à un public avide ou si le public subit l'indigestion de reportages parce qu'il ne peut pas faire autrement. C'est toujours l'histoire de la poule et de l'œuf, encore que là, on manque d'image de la poule. Mais cette affaire est réellement extraordinaire par ses composants et surtout les enseignements d'une société dans son ensemble qui subit les chocs de l'image avec les soubresauts des fantasmes liés au pouvoir. Celui qui était aux yeux de beaucoup le futur président de la République se donne bien malgré lui en spectacle pour une descente aux enfers qui semblait inimaginable. Malgré quelques discordances avec les mots peu aimables de Bernard Debré par exemple, la classe politique est restée digne, même si les attentes ne sont pas de même nature. Côté socialiste, il est urgent d'attendre et ne pas précipiter des primaires qui, outre l'indécence, témoigneraient d'un arrivisme de mauvais aloi. Côté majorité, des stratégies s'élaborent, et même si au départ cela semblait une bonne nouvelle, électoralement parlant, il s'avère que quelques jours plus tard, les sondages montrent que Hollande et Aubry sont dans la même position que DSK l'était face à Sarkozy. Les sympathisants de gauche et les autres continuent à tourner le dos à la droite gouvernementale dans cette épreuve qui, paraît-il, entache l'image de la France. À mes yeux, ça n'entache rien, surtout si la femme de chambre a fait son travail. Je pense que les gens continuent à suivre de près cette histoire pour de multiples raisons. D'abord, connaître la vérité, comprendre comment un riche et puissant peut devenir petit et humilié pour un temps, avant d'avoir un régime de faveur que beaucoup de présumés violeurs aimeraient avoir, saisir les subtilités d'une justice américaine et pourquoi nos deux pays démocratiques et civilisés sont si différents sur ce terrain. La question qui persiste est bien sûr de savoir s'il y a machination ou pas, car les zones d'ombre demeurent. Alors la carrière politique de DSK est donc, sauf miracle, terminée, et les présidentielles se passeront de lui. Dommage pour le débat, mais pas grave pour le socialisme, qui était à DSK ce que les philosophes des Lumières sont pour Ribéry, même en plein jour. En tout cas, Anne Sinclair, qui fait l'échec, ne sera pas obligée de rebosser, ni de se lancer à 60 ans dans le journalisme, ni de risquer d'attraper des maladies en serrant les mains des pauvres de Sarcelles. En attendant le nouvel épisode, puisque DSK est sorti de prison, et malgré les déboires avec ses futurs voisins, mécontents de sa présence, il va préparer sa défense à 200 000 $ mensuels avec ses avocats. Tout le monde souhaite la vérité et savoir qui pourra porter le titre de victime, la pauvre Madame Diallo ou le riche Français déchu. En marge d'une justice américaine business pour ceux qui n'aboient pas avec la meute et essayent de donner des informations vérifiées et dignes, dans l'Hexagone comme outre-Atlantique, je dirais, et encore, bravo.